Cet après-midi, au stade de l'amitié sino-gabonaise, dans cette édition d'information, les temps forts de la rencontre. Et puis, on parlera de la suspension des taxes douanières et de la TVA jusqu'en décembre prochain. Une décision salvatrice par le commun des Gabonais. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à tous dans ce journal. La chance n'a pas véritablement souri au 11 national cet après-midi, tenu en échec par le Togo. L'équation se complique un tout petit peu pour les coéquipiers de Daniel Cousin qui devront tout donner lors du match retour à Lomé. On regarde les temps forts de cette rencontre. C'est Daniel l'application, mais malheureusement, il est beaucoup trop seul. Il a le temps d'appliquer. Et c'est ça, les grands joueurs. Les grands joueurs savent se distinguer dans ce... Pour une fois, il centre bien. Cousin, vraiment étonnamment libre de tout marquage. Cousin Daniel qui fait la différence. Cousin Daniel Michel, le capitaine de l'équipe nationale du Gabon, qui démontre qu'il a encore du jus. Qui donne toujours l'exemple. Ah oui. Et là, on est plus dans des moments difficiles. Oui. La tête de Daniel Cousin. Il lâche qui perd le ballon. Adebayor s'arrache malgré le retour de Brou. Il impose son gabarit et fait un beau place. Vraiment, c'est un ballon qu'on n'aurait pas dû perdre au milieu de terrain. Ah oui. On n'aurait jamais dû le perdre, ce genre de ballon. C'est un déficit de concentration. Vraiment, c'est un ballon qu'on n'aurait pas dû perdre au milieu de terrain. Ah oui. Et voilà, Gabon, Togo, un but partout. But du capitaine des Panthères, Daniel Cousin. Ce soir, on revient sur les récentes visites de chantier de la capitale gabonaise qu'a effectué Ali Bongo Ondimba. En véritable homme de terrain, le chef de l'État a tout d'abord procédé au lancement des travaux d'aménagement de l'axe échangeur IAI-Glace avant de se rendre au centre hospitalier universitaire de Libreville, apprécier la qualité de l'ouvrage. Sébastien Tountoum. Bitam, province du Wollentem. La dernière visite de chantier en date du chef de l'État sur le site du projet de plantation agro-industrielle de Veya-Culture. Une visite présidentielle suivie par une autre, celle des voiries de la ville de Bitam. L'univers des chantiers est connu pour être une seconde nature pour le chef de l'État dans son œuvre pratique de construction du Gabon. Les zones de glace, Olomi, Lalala, sur tout le long du boulevard du bord de mer de Libreville, avaient subi des casses pour les habitations situées sur l'emprise du domaine public aux abords des chaussées. Le chef de l'État était descendu sur les lieux, confirmer et rassurer les populations sur la volonté de l'État à développer la ville. Je suis venu constater par moi-même comment les opérations se passent. Ce qui est important, c'est, quelle que soit la nature et le bien fondé d'une opération que l'on veut mettre en place, et notamment si celle-là doit être au profit des populations, il est important qu'elle soit bien expliquée. Les objectifs que nous souhaitons atteindre sont ceux d'améliorer la condition donc de vie des Librevilloises et des Librevillois, d'améliorer la circulation, de la rendre plus fluide et surtout moins dangereuse. Aujourd'hui, après études et toutes autres dispositions, la zone de glace à Lalala va opérer sa transformation. Ce sera valable aussi pour toutes les autres zones appelées à participer au nouveau visage de Libreville. Des visites planifiées ou improvisées sur les chantiers de développement, le chef de l'État ne lésinera jamais dessus. Lui-même l'avait dit dans un discours à la nation 2010. J'engage donc le gouvernement pour que tous les travaux soient effectivement entrepris et complètement réalisés dans le respect des cahiers de charges retenus. Dans cet engagement renouvelé, je resterai constamment à votre écoute. Je prendrai régulièrement le pouls de la situation auprès de vous. Être sur le terrain pour vivre les évolutions des projets de développement du Gabon, l'engagement du chef de l'État est clair. Ali Bongo Ondimba sait surtout aussi que ces moments le rapprochent beaucoup plus des populations qui peuvent lui parler directement. Merci. Et juste après le journal, vous suivrez un magazine consacré à la visite des différents chantiers par le président de la République, un document réalisé par la presse présidentielle. La suite, plus de taxes douanières pour les produits de première nécessité, en tout cas jusqu'en décembre prochain. Cette mesure qui intervient à l'issue du Conseil des ministres du 6 septembre dernier est donc une réponse à la vie chère au Gabon. Jerry Bougou Bivigou.
au phénomène la vie chère au Gabon, le Conseil des ministres, en sa séance du jeudi 6 septembre 2012, a décidé de la baisse mécanique des prix. Quant au pouvoir d'achat des ménages, le président de la République, le chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, toujours soucieux du bien-être des Gabonaises et des Gabonais, a décidé de la suspension dans l'immédiat des droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée pour la période allant de septembre à décembre 2012. Cette mesure qui concerne le poisson, la volaille, le riz, le lait, pour ne citer que cela, semble convenir aux consommateurs. C'est une bonne initiative de la part du gouvernement. Nous estimons que lorsqu'on parle de vie chère et lorsqu'on est en train de discuter pour la baisse des prix, il est souhaitable que le gouvernement baisse ces taxes pour que nous stabilisons tant soit peu les prix sur toute l'étendue de la République gabonaise. C'est une bonne décision. Le fait de suspendre les taxes douanières, ça voudra dire que les gens pourront avoir accès à la marchandise moins chère et les Gabonais pourront mieux vivre. C'est une bonne action du gouvernement, quand bien même que ça va arranger la plupart de la population, puisque la TVA, ça nous fait souffrir. Moi, ce que j'aurais proposé au gouvernement, c'est de ne pas suspendre, mais c'est de baisser considérablement et pour une longue durée, peut-être même pour que ça reste comme ça reste ainsi. Parce que si on suspend, ça veut dire qu'après les 4 mois, ça va revenir. Ce qui veut dire que déjà, quand on suspend pour 4 mois, c'est sûr que ça ne va pas suivre directement dans les bas quartiers. Les prix seront toujours à la hausse. Et si cela peut être suivi des faits, c'est une très bonne chose, c'est une très belle chose. Mais si ce n'est pas le cas, je crois que ce serait comme un coup d'épée dans l'eau. Cette mesure exceptionnelle qui vient prévenir les tensions sociales, ni la cherté de la vie, est une autre voie du plafonnement des prix de première nécessité qui concernait uniquement les détaillants. Voilà donc des avis partagés sur cette mesure exceptionnelle. De même, ce Conseil des ministres a dit tout mettre en œuvre pour faire aboutir le projet d'utilisation de la biométrie à compter des prochaines consultations électorales de 2013. On écoute le porte-parole du gouvernement. Elle est au micro d'Elisabeth Guignanga et Arnaud Muguet. Le gouvernement de la République qui est engagé au principal à conduire le plan stratégique Gabon émergent, reste à l'écoute de tous les citoyens qui l'encouragent à réaliser jusqu'au bout le projet de société du président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, l'avenir en confiance dont ils apprécient déjà les premiers résultats. Dans le cadre des réformes engagées, et en accord avec la classe politique, l'administration s'emploie à faire aboutir le projet de la biométrie qui devra assurer une meilleure transparence du système électoral à compter du scrutin des élections locales de 2013. Conférence nationale bis, c'est du moins la position du Parti démocratique gabonais. Le parti au pouvoir, son secrétaire général, Faustin Boukoubi, l'a réitéré. Il était l'invité de votre émission, La Grande Interview sur Gabon Télévision. On l'écoute. Je voudrais réaffirmer que tous ceux qui aujourd'hui parlent au nom du peuple devraient se préoccuper véritablement de l'intérêt du peuple. Et l'intérêt du peuple aujourd'hui consiste à favoriser le développement, en plus de la liberté d'expression. Non pas l'anarchie, mais la liberté d'expression, la consolidation de l'état de droit. Parler de conférence nationale aujourd'hui, si on parle de crise politique, la seule crise, et là où il faut restructurer les choses et les redynamiser, c'est dans l'opposition. L'opposition a besoin d'un coup de fouet, qu'ils se redynamisent et qu'ils consolident leur action, et non pas la violence et l'invective, la dénonciation. Par contre, de crise politique, il n'y en a pas. Par contre, si il s'agit des préoccupations de nos compatriotes, qui existent bel et bien, si c'est le coût de la vie, c'est une réalité.
nous exhortons le gouvernement à prendre les dispositions idoines pour y remédier. Mais si c'est là-dessus qu'il faut fonder l'argumentaire pour appeler à l'organisation d'une conférence nationale, ce n'est pas une conférence nationale qu'il faudrait, parce que ces problèmes, le coût de la vie notamment, c'est des problèmes qui vont au-delà de nos frontières, au-delà même de l'Afrique, c'est des problèmes mondiaux. C'est une conférence mondiale qu'il faudrait. Par contre, chez nous, eh bien, nous demandons au gouvernement de prendre toutes les dispositions nécessaires pour résoudre les problèmes auxquels les populations sont confrontées, les problèmes d'ordre social, les problèmes d'emploi, les problèmes de transport, les problèmes de cherté de la vie, les problèmes de logement. Nous exhortons le gouvernement à donner le meilleur de lui-même en vue de la mise en œuvre effective et urgente du projet de société, l'avenir en confiance du président de la République. On parle à présent de cette prestation de serment à la Cour constitutionnelle des membres des commissions électorales pour la supervision du prochain scrutin électoral partiel. Ces derniers ont donc tous été renvoyés dans l'exercice de leurs fonctions. Rodolphe Mukambi, Pierre Claverella. Une dizaine de commissaires ont prêté serment devant les membres de la Cour constitutionnelle. Ces hommes et femmes ont été choisis par la Commission électorale nationale autonome et permanente pour organiser les élections partielles du député du 2e siège du département du Komo-Monda à l'Estuaire et des conseillers municipaux de la commune d'Omboué dans le Goué maritime. La Cour, après avoir reçu votre serment et vous avoir envoyé à l'exercice de vos fonctions, vous adresse par ma voix ces chaleureuses félicitations et dit que du tout il sera dressé procès verbal conformément à la loi. Veuillez vous asseoir. Reconnaissant l'importance de la mission assignée à ces commissaires, le président de la Cour a dit quelques mots à leur égard. Cette étape qui pour les uns et les autres n'est qu'une simple formalité, n'en constitue pas moins une étape essentielle pour l'exercice des missions que la Commission électorale nationale autonome et permanente vient de confier en chacun d'entre vous. C'est une confiance que les membres de la Commission nationale viennent de placer en vous, en chacun d'entre vous. Parce qu'il s'agit ici d'abord d'un engagement personnel devant le peuple gabonais. Un engagement à respecter d'abord soi-même et à faire respecter par les autres. Et ceci en vue d'assurer la transparence électorale, en vue d'assurer la consolidation de l'état de droit. Après avoir remué leur connaissance la veille, au cours du séminaire sur le code électoral et le contexte de l'organisation des deux scrutins, les commissaires n'ont qu'une chose à faire, respecter les textes électoraux une fois sur le terrain. En vue de désigner et de présenter son successeur à l'Assemblée nationale, Paul Biogemba, membre du comité permanent, invite les responsables politiques du Parti démocratique gabonais d'Ikoitini, Ovendo, Cap Esterias, à une importante réunion demain 15h au quartier général de Bikele. Il s'agit de membres du bureau politique, conseillers politiques du distingué camarade président, élus nationaux, présidents et vice-présidents, maires et maires adjoints des conseils locaux, secrétaires départementaux, secrétaires fédéraux, secrétaires de section, secrétaires de comité. Compte tenu du délai imparti, le présent communiqué tient lieu d'invitation individuelle. Éducation, à présent, début du concours d'entrée à l'IST ce matin. Les candidats ont planché sur les épreuves écrites de questions à choix multiples.